Il est 8h30. Les premiers rayons du soleil transpercent la brume matinale et irradient la ville à moitié endormie, balayant dans le néant ses doux rêves de nuit. La fraîcheur du matin n'a pas replié, annonçant une journée d'hiver ponctuée des vents de sable dans une plaine argileuse austère. Nous sommes aux confins du désert mauritanien, à 250 km de Nouakchott, dans la périphérie de la ville d'Alek, capitale régionale du Brakna. La secrétaire générale de la coopérative féminine de Badeli est déjà là pour préparer le départ des femmes cueilleuses du tourteau, fruit du balanite, appelé localement toga. Elle explique les différentes étapes de collecte et de traitement de ce produit. Le processus de cueillette commence par la création de comités de collecte. À tour de rôle, ces comités partent en campagne, chercher Touga. Souvent, nous utilisons des charrettes et parfois nous louons une voiture. Les cueilleuses secouent vivement les arbres pour faire tomber les fruits, qu'elles ramassent et mettent dans un sac. Au retour, nous étalons les fruits cueillis et les laissons sécher. Ensuite, nous trempons les tourteaux dans l'eau pendant une nuit. Le lendemain, nous lavons plusieurs fois les fruits. Puis, nous les laissons sécher encore durant une journée. Enfin, nous les décortiquons pour en extraire les fèves. Rameux et épineux, le balanite egyptiaca, appelé en Hassania Teichet, est un arbre doté d'un régime racinaire multiple et particulièrement adapté à la sécheresse du climat sahélo-saharien. Il pousse sur des sols argilo-sablonneux pour atteindre une hauteur de plusieurs mètres et produire plus de 100 kg de tourteaux aux dattes du désert. Nous partons tôt le matin. Nous passons la journée dans cette campagne pour cueillir Touga. Parfois, nous revenons avec 2 sacs remplis, parfois 3, 5 ou 6. La vente du produit de cette cueillette nous permet de subvenir à nos besoins. Moi, je prends en charge mes enfants, dont le père est décédé. Avant Touga, je n'avais aucune activité. Cette coopérative est composée de 31 membres, dont 7 hommes et le reste c'est des femmes qui sont des chefs de ménage et qui sont démunis d'une façon incroyable, puisque c'est des familles, une famille composée de 5 personnes, des petits-enfants, donc qui n'ont pas de moyens pour subvenir à leur autosuffisance. Sollicité en 2015 pour participer au financement de la coopérative Badeli, le projet Initiative Pauvreté Environnement Mauritanie a centré son action sur la mobilisation de financement dans le cadre de partenariats multiples pour la valorisation du tourteau en vue de faire de ce fruit une source pérenne de revenus. Je dis que l'objectif de ce projet pilote est la valorisation des produits forestiers non ligneux pour en faire un moyen de lutte contre la pauvreté et le chômage qui contribuent tous les deux directement dans la préservation de l'environnement. Dans une première étape, le projet a mis l'accent sur la date du désert, appelée Tougue, en raison du fait que celle-ci a fait l'objet d'études variées et prometteuses. Donc dans l'avenir, le projet s'attellera à prospecter d'autres produits oléagineux tels que la gomme arabique, le jujube et le baobab, dont le fruit est appelé pain de Saint-Just. Parmi les nombreuses espèces végétales qui poussent près des populations pauvres en Mauritanie, le balanite faisait l'objet de coupes abusives pour la qualité de son bois de chauffe et des outils utilitaires qui en sont forgés. Aujourd'hui, les femmes de la coopérative de Badeli tiennent à le protéger. Elles en ont fait une source de revenus qui contribue à améliorer les conditions de vie de leurs ménages vulnérables et à renforcer les moyens de subsistance et les capacités de résilience de leur communauté démunie. Grâce à cette coopérative, je me suis procuré un revenu substantiel. Mes enfants sont orphelins de père. Ce revenu m'a permis de les nourrir, de les faire soigner et de subvenir aux besoins de leur éducation. Avant cette coopérative, je ne faisais rien du tout. Depuis sa création, mes conditions de vie se sont bien améliorées. Moi, je gagne parfois 10, 20, voire 30 000 ouguiyas.
Nous sommes heureuses de gagner notre vie grâce à ce projet. La nourriture familiale s'est améliorée. Nous avons de quoi payer les effets scolaires pour nos enfants. Les hommes émigrent en quête d'emploi et nous laissent ici avec les enfants. Heureusement, en découvrant la collecte et la vente de Touga, nous nous sommes procuré les moyens d'entretenir nos enfants et notre foyer. Aussi, le projet a-t-il équipé la coopérative et encadré les productrices dans l'écoulement et la commercialisation de leurs produits. Ce projet est exécuté dans le cadre d'un partenariat tripartite entre le projet Initiative Pauvreté et Environnement, le Small Grant Programme du Fonds de l'Environnement mondial et la Fondation Parlement des États-Unis d'Amérique. Le projet encadre les femmes cueilleuses dans la collecte, dans le traitement et dans l'écoulement de leur production. Les activités de la coopérative de Badili sont intimement liées à la celle d'une société mauritanienne, donc appelée Touga, qui achète aux femmes tous les produits de leur cueillette, qui procède à la transformation des fèves de Touga. Parfois, nous cueillons et vendons 10, 20, 30, 40 et même 100 kilos de Touga. Cette coopérative est une véritable aubaine pour ses membres. Nous vendons le kilo de Touga à 6 000 ouguiya. Le produit de la vente de Touga, nous le divisons par 3. Nous en épargnons le tiers. Le second tiers est alloué au paiement de nos dettes. Le reste est reparti entre les membres. Nous en achetons la ration alimentaire familiale et d'autres effets selon le besoin. Tougazarl est une entreprise sociale montée par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs mauritaniens. Ces produits labellisés Made in Mauritania sont 100% naturels et bien appréciés pour leurs valeurs nutritionnelles, leurs propriétés médicales et leurs vertus cosmétiques. Ils sont vendus en totalité au niveau local et régional, mais surtout en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Cette machine est une presse à huile. C'est avec cette machine que nous pressons les fèves de Toug. Et à partir de ces fèves, nous obtenons une huile que nous laissons décanter pour 2 à 3 semaines. Par la suite, nous produisons de l'huile évidemment, nous produisons des baumes, nous produisons du savon. Et tous ces produits sont vendus soit localement, soit à l'extérieur. Donc à partir de la fève, nous produisons des huiles de Touga. Donc voici des huiles cosmétiques de Touga. Et voici des huiles nutrition alimentaire de Touga. Donc à partir des huiles cosmétiques, nous fabriquons des dérivés. Des dérivés, il y a le savon que vous voyez ici, avec de différentes couleurs, dues à l'argile. Les argiles de différentes couleurs sont dues à l'argile. Donc vous avez les baumes pour les lèvres, les baumes pour les pieds et les mains. Donc nos produits sont prescrits actuellement par des dermatologues et des médecins, parce qu'on a vu des résultats. Cette société a pris tout de suite une dimension sociale très particulière. Au lieu de prendre nous-mêmes des ouvriers et les envoyer pour traiter la fève, pour fabriquer la fève à partir des fruits de Toug, nous avons préféré coopérer avec une coopérative de femmes qui sont dans le besoin, où c'est elles qui produisent les fèves et nous les rétribuons de façon équitable. Tougazarl a décroché le premier prix du Grain Festival organisé aux États-Unis et regroupant 250 entreprises venues de tous les coins de la planète. L'originalité de l'expérience de cette jeune entreprise mauritanienne et son positionnement sur le marché européen ont amené un étudiant français à choisir d'y faire son stage. Donc, je suis français, étudiant dans une école de négociation relations clients. Je devais faire au cours de mon année un stage pour développer un produit. J'ai choisi Touga Mauritanie pour essayer de valoriser ce produit en Europe, plus précisément en France. Au-delà de ces retombées significatives sur les conditions de vie des populations pauvres,
La valorisation du produit du balanite contribue également à la lutte contre la dégradation du couvert végétal et l'avancée vertigineuse du désert. L'avancée du désert et la dégradation des écosystèmes étant une préoccupation du projet Initiative Pauvreté Environnement, nous avons sensibilisé les populations à l'exploitation rationnelle du balanite, à sa régénération et à la protection de cette ressource naturelle contre les coupes abusives. Nous avons organisé une activité de sensibilisation à la Maison des Jeunes, en présence des autorités, le Hakem et le Wali. Nous avons demandé à tous de ne plus couper les arbres, notamment le bananite, qui est devenu notre source de revenus. Il fait partie de l'environnement des Mauritaniens qu'ils doivent préserver. Nous n'admettons plus que les gens coupent le bananite. Et si jamais quelqu'un s'obstine à le faire, nous porterons plainte devant les autorités. Fort du succès éclatant de cette expérience pilote, le projet Initiative Pauvreté Environnement a déjà envisagé l'installation d'une deuxième coopérative au Trarza. Cette deuxième coopérative permettra la valorisation des sous-produits de Touga pour la fabrication d'aliments de bétail à partir d'un mélange de Touga et de Tifa, qui est une plante invasive et abondante et qui est à l'origine de l'obstruction des canaux d'irrigation dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Le succès de l'expérience de Touga et sa contribution à l'amélioration des conditions de vie dans la sphère de pauvreté créeront sans doute des émules et ouvriront la voie à sa généralisation à tout le pays au profit des populations vulnérables. La cueillette de Touga est à la portée de tous. Elle procure des revenus substantiels. Je lance un appel aux femmes mauritaniennes démunies pour qu'elles se livrent à ce genre d'activités génératrices de revenus. La collecte et la vente de Touga ont nettement amélioré nos conditions de vie. J'exhorte les femmes à suivre notre exemple pour gagner dignement leur vie.